Ça, la sœur de Lazare, qu'on appelait Marthe, elle a dit à Jésus, lui là, il est déjà mort, ça fait 4 jours, il y a déjà les odeurs. Lui là, il est déjà mort, ça fait 4 jours, il sent. La Bible dit qu'il sent. Il sent. Comme pour dire que lui là, la dame là, n'allait plus chez elle. Elle est déjà malade. Oh, qu'elle a déjà le sida. N'est pas plus chez elle. Elle a encore quoi? Les gens ne savent pas que malgré la maladie que tu peux avoir, malgré la situation que tu traverses, il y a quelqu'un qui t'a déjà sauvé. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a un travail que tu as en toi. Alléluia. Mais les gens vont te connaître dans le domaine de ton problème. On va te juger sur ce qu'ils savent de toi. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu as un ami fidèle. Un ami qu'on ne voit pas avec les yeux. Alléluia. Un ami qu'on ne voit pas avec les yeux. Qu'on appelle Jésus. Les gens vont dire que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la femme là. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu es connecté à Dieu. N'écoutez pas les conseils de tout le monde. C'est vrai que tu as eu mal dans le problème que tu es en train de traverser. C'est vrai que tu pleures. C'est vrai qu'on t'a humilié. Mais si ton cœur te dit pardonne, si ton esprit te demande de pardonner, si ton esprit te dit laisse, ne compte plus haut, si je laisse, on va dire que tu as vu, non, je suis ma boule. Cherche le ciel. N'écoutez pas le cerveau, écoutez l'Éternel. N'écoutez pas le cerveau, écoutez l'Éternel. Personne n'aime bien que le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui peuvent rentrer dans la vie des autres, rien que pour te détruire. Si la personne qui est avec toi ne connaît pas la puissance de Dieu dans sa vie, l'ennemi peut commencer à venir enseigner des choses qui vont venir déranger la puissance de Dieu et tu vas devenir un démon et toi tu vas oublier ce que Dieu t'a montré dans la vie de cet homme ou dans la vie de cette femme. C'est pourquoi je dis ce matin, quittez la distraction. Amen. Regardez à ce que Dieu vous a demandé de faire. Les choses de Dieu, on ne discute pas. Les choses de Dieu, on ne discute pas. La Bible dit que Jésus-Christ a dit, oh mon Père, la Bible dit que Jésus-Christ a levé les yeux et il a parlé à son Père. Il n'a pas fait la gloire de son nom. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de prédicateurs, même l'autre qui sont passés, c'est à un PR. Quelqu'un dit non, le Seigneur m'a dit. Non. Oh, je prophétise sur toi, ne peux pas prophétiser sur toi. Tu n'as qu'un seul prophète, c'est le prophète Fériol. Ne peut prophétiser sur ta vie que le prophète Fériol. Ne peut déclarer parole dans ta vie que le prophète Fériol. Si tu es le fils du prophète, tu vas sous le mandat de ton père. Parce que si tu me dis quelque chose, aujourd'hui, je peux dire oui, je peux dire non. Mais si papa me dit quelque chose, je dis oui. Parce que c'est papa. Papa, c'est papa. Aujourd'hui, j'existe parce que j'ai mon père. J'existe parce que j'ai ma mère. Mais toi, tu es mon grand frère. En tant qu'aîné, je dois te respecter. Mais tu ne dis pas les choses comme si tu étais à la place de papa. Tu ne peux pas venir me dire, je prophétise sur toi. Sur quel mandat et sur quel pouvoir? Père, fais-moi grâce. Lazare est mort. Mais toi, quand tu pries pour moi, tu dis non, oh vraiment, mon Dieu va te guérir. De quel Dieu tu parles? Parce que je ne suis pas connecté à ton Dieu. Je suis connecté au Dieu de ton Père. Je ne suis pas là ici à cause de toi. Je suis ici à cause du prophète. Mais si je ne vois pas le prophète au travers de toi, si je ne te vois pas connecté au prophète, je ne peux pas te respecter. Parce que je ne sais pas toi, je ne suis pas venu à l'église par toi. Je suis venu à l'église par le prophète. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit, va chez le prophète. Donc, malgré mon âge, malgré mes diplômes, malgré ma position, je me soumets au prophète. Je me soumets au prophète. Mais je ne peux pas me soumettre à quelqu'un qui n'a pas reçu le mandat du prophète. Amen. Alléluia. Donc, malgré ce que le docteur peut dire dans ta vie, l'Éternel dit, ôtez-moi la maladie. Ôtez-moi le problème. Le docteur dira quoi? Non, vous savez, il est déjà malade, on s'en va aller. Si son docteur est malade ici en Belgique. Et ça, je vous donne ce message. Le 25 décembre, après donner les cadeaux aux gens, on aura une séance de prière technique pour préparer la nouvelle année. On va préparer la nouvelle année. On va vraiment prier. On va prier, on va délivrer. Vous avez vu aujourd'hui le problème qu'on a eu ici un peu en terme. C'est parce que les fusils nocturnes qu'on vous balancez là partaient comme des biscuits.
Et ça faisait perdre de l'argent au Nganga. Ils disent maintenant, dorénavant, quand on donne une financement à quelqu'un,